l'agence web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Alexandre Cadieux, conseiller en cybersécurité pour le Cirque du Soleil. Une présentation de Delisoft, solutions web et marketing. Aujourd'hui, dans notre segment Rencontre avec un professionnel, on rencontre Alexandre Cadieux qui est conseiller en cybersécurité et conformité au Cirque du Soleil. Comment ça va, Alex? Et ça va bien, toi? Moi, ça va super bien. Donc, explique-nous un peu, c'est quoi le rôle d'un conseiller en cybersécurité? Mon travail consiste à valider et vérifier le périmètre de cybersécurité au Cirque du Soleil de manière technologique. Donc, on s'occupe qu'on n'ait pas eu d'intrusion durant la nuit ou durant la journée. On s'assure que les gens aient une boîte courriel libre de phishing ou de risques de cybersécurité pour l'entreprise. On s'assure aussi que tout est conforme avec la réglementation et la loi sur la protection de la vie privée. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans le domaine de la cybersécurité? C'est un domaine qui est quand même relativement complexe, mais il y a beaucoup de champs d'études disponibles de nos jours à cette heure. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle carrière à pouvoir rentrer à l'intérieur. Ça prend de l'expérience en informatique en général, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre relativement facilement par la suite. Mais toi, Alexandre, comment es-tu devenu conseiller en cybersécurité et conformité au Cirque du Soleil? Je suis rentré parce que je suis étudiant actuellement en temps partiel à la Polytechnique de Montréal dans le programme de cybersécurité et criminalité informatique. Okay. Et j'ai eu la chance après ça, au Cirque du Soleil, de pouvoir rentrer dans la position cybersécurité. Avec la pandémie, plusieurs personnes ont dû avoir des rôles multiples. Donc, on a eu une ouverture dans l'équipe de cybersécurité et vu que je connaissais déjà très bien l'entreprise, j'ai réussi à rentrer comme conseiller. OK. Justement, parlant de ça, le Cirque du Soleil, c'est une compagnie assez prestigieuse. Comment tu as réussi à rentrer dans cette compagnie-là? Il y a beaucoup c'est très contingenté. Travailler au Cirque du Soleil, ça a quand même un peu son prestige en soi. En fait, j'ai été très chanceux. Je travaillais pour une compagnie qui s'appelle CGI, qui est une grande compagnie informatique, dans laquelle le Cirque du Soleil avait outsourcé tout leur département informatique chez CGI. Et j'étais dans une équipe où est-ce que le Cirque du Soleil était un de mes clients. Et quand j'ai su que CGI s'occupait aussi des spectacles de tournée, j'ai contacté le gestionnaire de l'équipe. J'ai dit « Hey, est-ce que tu cherches du monde dans ton équipe? J'aimerais ça pouvoir moi aussi participer à ça. » Puis vers la fin, quand CGI et le cirque ont décidé quand le cirque a décidé de ramener les services TI à l'interne, ils m'ont fait une opportunité en disant on a un poste d'ouvert, si tu veux aller au Cirque du Soleil, tu vas aller en tournée sur le spectacle de Varakai qui était mon premier spectacle en 2013 et depuis ce temps-là, je suis resté tout le temps au cirque. Comment a été ton intégration école-travail? En fait, j'ai fait le contraire. J'ai travaillé et après ça, j'ai fait mes études. Okay. J'ai tout le temps aimé l'informatique depuis que je suis tout jeune. Depuis que je suis même enfant, j'ai commencé avec le laptop de mon père, un vieux Toshiba qui était épais et très lourd. Et après ça, d'année en année, j'ai vraiment aimé l'informatique. J'ai eu la chance par l'entreprise de mon beau-père, qui était le directeur général des petites épiceries qui s'appelait Valmont. Où est-ce qu'il cherchait quelqu'un pour les aider avec l'informatique. Donc, j'ai pu rentrer grâce à lui. Puis après ça, j'ai pu faire mes premières expériences là-bas. Puis j'ai pu ça évoluer. J'avais jamais été au cégep après. Et c'est beaucoup plus tard dans ma vie, quand j'étais au cirque, que j'ai décidé de faire un baccalauréat par cumul à la Polytechnique de Montréal pendant que j'étais en tournée. Comment as-tu réussi à avoir un poste en informatique? Comme j'ai dit, vu que j'ai tout le temps été passionné par l'informatique, j'ai eu la chance par l'entremise de mon beau-père de pouvoir commencer dans le domaine. J'ai pas eu à appliquer vraiment. Lui, il savait que j'étais passionné par ça, puis lui avait besoin d'aide. Donc, j'aidais avec lui la fin de semaine quand j'avais même pas 14-15 ans. J'allais avec lui la fin de semaine pour arranger les caisses enregistreuses qui étaient des ordinateurs. Par la suite, j'ai développé tranquillement dans le bureau administratif. À aider aussi les gens des bureaux administratifs. Puis après ça, littéralement, on m'a demandé de venir travailler à temps partiel pendant que j'étais à mes études. Off-hour, un peu après l'école, mon beau-père allait me porter au siège social pour l'aider durant le soir et les week-ends. Est-ce que le fait d'avoir travaillé avant d'entrer à l'école t'a aidé aux études? Oui, beaucoup. Je dois dire que le programme à la Polytechnique est relativement nouveau.
J'ai beaucoup appris à la Polytechnique, mais mon expérience de travail a été extrêmement utile parce qu'il y a beaucoup d'éléments de base que tu dois savoir, qui peuvent être difficiles à apprendre au début, qui sont aussi enseignés à la Polytechnique, mais d'avoir les connaissances en avance ont beaucoup aidé à contribuer à ce que j'ai une facilité quand même, une grande facilité avec mes études. Comment a été la conciliation travail-études? Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile? Non, parce que la Polytechnique font le programme de cybersécurité pour les professionnels. Donc, c'est pour les professionnels qui sont en réorientation de carrière, okay. Ou même juste aussi des nouveaux arrivants qui cherchent à avoir des certifications et des diplômes ici au Canada. Donc, c'est fait en fonction que les programmes sont donnés le soir et à distance seulement. Donc, il n'y a pas de cours qui sont donnés à la Polytechnique. Fait que de concilier ça, le travail avec les études, c'est très facile avec ce programme-là. Pourquoi as-tu décidé de poursuivre tes études? J'ai tout le temps aimé la cybersécurité, mais c'était quand même un domaine qui peut être difficile à percer en soi si on n'a pas d'expérience de travail préalable ou des certifications ou des études en cybersécurité. Ça a tout été un domaine qui m'intéressait beaucoup et quand j'ai vu que le programme de la Polytechnique était ouvert, je me suis dit pourquoi pas, je pourrais faire un baccalauréat à distance pendant que je suis déjà au travail. Donc, j'ai juste été foncer puis décidé de retourner sur les bancs d'école. Puis après les premiers cours, j'ai vu que j'aimais beaucoup ça. Puis la structure s'est faite, donc j'ai continué. Et, je suis rendu maintenant à mon 3e certificat. Il me reste encore 1 an et demi d'études à faire avant d'obtenir mon baccalauréat. J'imagine que ça prend beaucoup de détermination. Explique-moi maintenant, c'est quoi la cybersécurité? La cybersécurité, c'est la protection informatique d'une entreprise. Donc, c'est pour... d'aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces sur l'Internet. De plus en plus, c'est rendu beaucoup plus un domaine qui est rendu à haut risque. Comme vous avez entendu maintenant, les rançons logiciels sont de plus en plus présents. Les grandes entreprises se font frapper à chaque jour. C'est plus vraiment qu'est-ce que c'était avant, où est-ce que c'était juste des simples virus qui faisaient paralyser le travail pendant quelques heures. Maintenant, on parle de vol d'informations privées, des vols de données financiers. Maintenant, nos vies sont toutes digitales, sont toutes sur Internet. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Donc, la cybersécurité sert à protéger ces entreprises-là contre les menaces extérieures puis contre les acteurs malicieux qui veulent nous faire un peu du tort, soit à l'entreprise, même soit à la vie des personnes qui travaillent. Je suis d'accord avec toi que tout est numérisé maintenant et tout passe par le web. Tout évolue vite. Bref, comment avoir une bonne base en cybersécurité aide lors d'un événement? Je crois que même que d'avoir des bases en cybersécurité est très bonne pour tout le monde. De nos jours, il n'y a personne qui est à l'abri de se faire attaquer. Que ce soit une entreprise ou que ce soit individuel, tout le monde est quand même vulnérable à ces attaques-là. Qu'est-ce qui est important, c'est de reconnaître rapidement quand il y a des gens qui vous contactent par courriel. Est-ce que c'est des personnes qui sont légitimes ou c'est quelqu'un qui essaie de vous d'extracter de l'information de vous ou de vous amener vers des faux sites bancaires ou des faux sites web du gouvernemental. On a entendu beaucoup de fraude avec la PCU récemment, où est-ce que des gens recevaient des textos en disant que vous devez contacter l'ARC pour avoir plus d'informations, mais c'était des gens qui volaient finalement les chèques de la PCU des gens. Je pense que d'avoir des bases aiderait à tout de suite déceler ces premières attaques-là, puis réduire un peu aussi la fraude au niveau pan-canadien. Je vois de plus en plus de messages textes qui ont l'air de venir du gouvernement. J'ai quand même du monde qui sont tombés dans le piège. C'est de plus en plus difficile de différencier le vrai du faux. Et je crois aussi qu'avoir une bonne base en cybersécurité est important. Maintenant, décris-nous un peu ta journée de travail lorsque tu fais de la cybersécurité. C'est sûr que chaque jour, on vérifie que nos systèmes de cybersécurité sont fonctionnels. Nous avons beaucoup d'outils de détection d'intrusion dans nos systèmes. On valide l'authenticité de certains courriels qui rentrent au secteur pour être sûr que ça vient vraiment de personnes légitimes, que ce ne soit pas justement des personnes malveillantes qui essaient de se faire passer pour d'autres personnes ou des entreprises. On s'assure aussi que nos logiciels de cybersécurité sur les postes de travail, les antivirus sont fonctionnels correctement. On traite toutes les alertes qui peuvent rentrer, qui peut être un doute que quelque chose se passe. Mon travail, ça va être d'aller aussi d'identifier puis d'investiguer ces cas-là.
J'assiste aussi les autres départements à prendre des bonnes décisions au niveau de la cybersécurité. Puis on essaie aussi de tout le temps garder la conformité de nos systèmes pour être sûr qu'on protège aussi l'information de nos employés, mais aussi on protège l'information de l'entreprise. La cybersécurité n'a pas été ton seul emploi au Cirque du Soleil. Quels ont été les autres postes que tu as occupés? Effectivement, avant la pandémie, je travaillais sur les tournées principalement. J'étais un analyste technique principal des spectacles. Et avant ça, j'étais à temps plein sur les tournées comme un technicien. Je voyageais avec le spectacle, mon spectacle assigné. Donc, je commençais par Varekai, Toruk, Curios et Axel. J'ai voyagé avec eux partout dans le monde pour faire nos branchements de notre bureau dans toutes les arénas qu'on visitait. Avant le Cirque du Soleil, te voyais-tu voyager partout dans le monde? Non. Non. Non, ça a été vraiment un peu sur un coup de tête parce que j'avais pas beaucoup de temps pour prendre des décisions. Je n'avais parlé au gestionnaire de l'équipe, je disais « Ah, ça pourrait être le fun d'essayer, j'aimerais en savoir plus. » Puis il me dit « J'ai un poste, tu dois prendre une décision maintenant. Est-ce que ça te tente? » Puis je fais « Go! » Et je suis parti avec lui 3 semaines plus tard, j'étais dans un avion. J'avais à peine 22 ans, puis je suis débarqué en Louisiane, pour la première fois aux États-Unis. Par moi-même, puis depuis ce temps-là, ça a été... c'était juste un plaisir de continuer à travailler comme ça. C'est toute une aventure et dirais-tu que la passion est une chose importante à avoir au sein d'un emploi? Surtout en informatique, c'est extrêmement important. La technologie évolue extrêmement rapidement. Ça change à tous les jours. On a des nouveaux produits, des nouveaux plateformes, on a des nouveaux services, mais c'est encore plus important tant que si on traîne dans l'informatique parce que les gens vont venir nous voir en étant une référence dans l'informatique, dans la technologie en général. Fait une passion de bien connaître le sujet, savoir c'est quoi les nouvelles choses, les nouvelles tendances, c'est quoi, même au niveau de la cybersécurité, c'est quoi les nouvelles menaces, c'est quoi les nouvelles tendances des personnes malveillantes. Il faut que tu aies une passion pour te garder tout le temps informé avec ça, puis tout le temps être... à la dernière nouvelle de ce qui se passe. Dans le domaine, je crois qu'on appelle ça de la veille technologique. Moi, comme graphiste chez Daysoft, la passion est une chose extrêmement importante. Il y a des projets des fois qui me démotivent un peu, mais quand j'y mets de la passion, je réussis toujours à créer quelque chose de phénoménal. Maintenant, dis-nous un peu à partir de ta passion, quelles sont les compétences que tu as développées au travail? Je crois que ça a été, surtout au Cirque du Soleil, ça a été la débrouillardise. Surtout en tournée. Ça a été mes années très formatrices en informatique. Et de travailler dans une ville différente à chaque semaine, dans un nouvel environnement à chaque semaine, a été quelque chose, la brouillardise a été de mise, puis a été mise à l'épreuve plusieurs fois. Puis je pense que ce trait-là, je peux m'en servir beaucoup maintenant, même au travail en étant juste à Montréal, au siège social, de trouver des solutions à des problèmes. Puis je pense que c'est là que ça a pu en plus m'élever encore plus à mieux performer dans mon travail. Puis je pense que ça s'applique en informatique en général aussi. Crois-tu que le domaine de la cybersécurité est un domaine où il y a beaucoup de problèmes à régler? Il n'y a pas tant de problèmes que ça, parce que de toute façon, les personnes malveillantes vont tout le temps trouver des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire. Par contre, qu'est-ce qui manque beaucoup, c'est de la formation. Ça manque beaucoup de juste d'avoir une base un peu de cybersécurité, je pense que c'est un domaine qui devrait être même enseigner à l'école un peu, de savoir comment détecter c'est quoi les cas de fraude, c'est quoi les possibilités, les canaux que les gens peuvent utiliser pour vous frauder. Je pense que ça manque beaucoup d'éducation dans ce domaine-là, surtout avec les gens plus âgés qui n'ont pas connu vraiment, qui sont pas nés dans l'ère de l'informatique ou l'ère du digital, qui aiderait beaucoup à diminuer les risques, que ce soit même au travail que dans la vie personnelle, parce que les deux, de toute façon, c'est les mêmes types de stratagèmes, mêmes types de pièges qui vont tomber au niveau de la cybersécurité. Merci bien, Alexandre, d'être venu nous faire découvrir le monde de la cybersécurité. Aurais-tu un mot de la fin à nous dire? C'est vraiment utiliser le gros bon sens. Il n'y en a pas de prince nigérien qui peut vous offrir 4 millions de dollars. Le gouvernement ne fait pas des lotos qui vont vous donner 15 000 $ si vous mettez votre numéro de carte de crédit. Je veux dire, sur Internet, il faut être prudent, il faut être méfiant de ce qu'on fait, sans être paranoïaque à propos
que tout sur les internets peut voler votre information. Mais il faut utiliser le gros bon sens. C'est comme dans la vie, si quelqu'un cognerait à votre porte et vous dirait vous avez gagné 20 000 $, mais vous devez remplir un formulaire en écrivant votre numéro de assurance sociale, votre carte de crédit, vos informations, vous allez avoir un doute. La même chose s'applique sur l'Internet aussi. Sur ce, c'était Alexandre Cadieux, conseiller en cybersécurité et conformité au Cirque du Soleil. Merci d'avoir assisté à l'Agence Web Podcast. Ça fait plaisir, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Le podcast Agence Web est une présentation de Dailysoft. Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. Show comme dans le sens de spectacle.